Hey! Salut à tous, c'est Taker. Aujourd'hui, oui, enfin, je fais la vidéo que vous m'avez tant demandé, et je ne pèse pas mes mots, vous m'avez demandé ça maintes et maintes fois. Qu'est-ce que tu utilises comme peinture pour tes cartes? Alors c'est parti, donc évidemment j'espère que tout se passe bien pour vous pendant ce confinement, tout ça. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise donc pour faire mes cartes Pokémon. Donc tout d'abord il vous faut une carte Pokémon, jusque là tout bien, on avait deviné, hein. Je rigole, je vais pas vous dire ça. Donc d'abord moi ce que j'utilise, c'est, je mets ça sur une petite plaque comme ça, enfin vous voyez, hein, il y a toutes les traces des cartes que j'ai pu faire, hein, et en gros vous voyez encore des petits scotch collés. En gros, voilà, je scotche mes cartes, juste je les maintiens parfois un petit peu derrière avec un scotch lambda, hein, que vous trouvez n'importe où au rayon scolaire, tout simplement. Et j'utilise comme peinture, roulement de tambour, et bien la peinture la plus basique de la Terre et la moins chère. J'utilise en ce moment, enfin j'ai commencé par utiliser les Amsterdam en fait, voilà, c'est la marque Amsterdam. Et en termes de teinte, je prends uniquement les couleurs primaires. Donc c'est-à-dire que jaune primaire, c'est un bleu cyan, voilà, tout simplement, vous avez tout écrit ici. Et vous avez un magenta, donc en fait je vais pas vous apprendre les couleurs primaires, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être bête, mais c'est les couleurs principales que j'utilise. Et je fais absolument tous mes mélanges à partir des couleurs primaires. Donc évidemment pour reproduire le spectre de l'arc-en-ciel, donc j'utilise ceci, et évidemment pour donner plus de nuances, plus d'intensité à mes couleurs, je vais utiliser quelques autres teintes que je trouve chez la marque Sennelier. Donc j'utilise de l'ocre jaune, comme ça, bon, vous voyez, et franchement ces tubes, ça fait 4 ans que je les ai, un truc comme ça. Donc quand j'ai commencé à faire mon école d'illustration, donc vous voyez, et j'ai énormément peint, vraiment, j'ai peint d'ailleurs des énormes feuilles qu'on appelle format raisin, je vous montrerai des petits exemples ici, là. Et d'ailleurs avec lequel j'utilisais, il y a une seule fois où j'ai acheté une teinte spécifique pour les flammes, justement pour celui d'Hunger Games. J'ai acheté du cadmium, en fait c'est du rouge cadmium clair. Et en gros, voilà, c'est une teinte qui fait un petit peu orangé, et pour les flammes, pour les mélanges, c'était plutôt chouette. Donc voilà, mais sinon vraiment, quand vous commencez la peinture, ou pas d'ailleurs, même au contraire, au début quand on débute la peinture, on croit vraiment qu'il faut avoir plein de couleurs pour avoir des choix, etc. Mais au final, vous vous rendrez compte très rapidement que faire ses propres mélanges, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et plus vous allez peindre, plus vous allez être habitué à voir la couleur et à travailler la couleur, et moins vous aurez de tubes de peinture. Vraiment, c'est l'expérience qui parle là. Donc je vous ai dit, j'utilise aussi de l'ocre, j'utilise la teinte terre de sienne, et j'utilise la teinte terre d'ombre brûlée, voilà, en marque Sennelier. Alors ce qui est bien, c'est que Sennelier, c'est-à-dire que, pardon, Sennelier, ils ont fait des nouveaux formats plus économiques et moins chers en fait. Et ce qui est très bien parce que c'est déjà une marque que je trouve assez onéreuse, franchement. Je vous dis pour commencer, franchement la marque Amsterdam, ou bien j'ai aussi la marque basique, comme ça, de Liquitex, qui est très bien, vraiment. C'est pour les couleurs primaires, vous n'avez pas besoin de plus. Et en plus c'est des gros formats et qui vous durent mais vraiment très longtemps, et la peinture se conserve très bien. Donc en gros, je disais donc terre de sienne, ocre jaune, terre d'ombre brûlée. Et vu que ce sont des couleurs que j'utilise énormément, donc je les ai achetées dans un nouveau format, donc c'est ça. Donc ça c'est une teinte aussi que j'utilise beaucoup, c'est la terre d'ombre naturelle. Donc voilà, j'ai ces 3 teintes là en Sennelier. Et également je vais utiliser le bleu outre-mer. Voilà, concrètement c'est absolument toutes les teintes que j'utilise. Bon là je vous montre les paquets, les nouveaux paquets, hein. Mais voilà, ça c'est les paquets que je suis en train d'utiliser, ils sont un peu dégueux quoi. Donc voilà.
Donc vraiment, toutes les couleurs que je vous ai présentées, c'est les seules que j'utilise. Quand à l'école je faisais de la peinture, on nous avait dit d'acheter ces autres teintes. Alors je dis pas qu'il faut pas utiliser les autres teintes, hein, attention. Ah attendez, j'ai oublié une teinte un peu particulière parce que le magenta c'est bien, mais le rouge pyrrole c'est mieux. Vraiment ça travaille vraiment sur les différents violets, selon le violet si vous voulez plus qui tente vers un violet chaud ou vers un violet froid en fait, tout simplement. Pour un violet chaud il vaut mieux utiliser le pyrrole, c'est un rouge beaucoup plus soutenu, beaucoup plus enflammé, hein, on va dire ça comme ça. Enfin voilà. Donc on nous avait fait acheter à l'école du jaune citron, du bleu azur. Le bleu azur c'est pas mal aussi, mais après je trouve qu'il ressemble beaucoup au final au bleu saillant chez la marque Amsterdam. Donc voilà. Bah, évidemment je termine mes tubes, hein, j'aurais pas besoin d'acheter un autre bleu vu que celui-ci sera là. Et évidemment j'utilise énormément de tubes de blanc, d'ailleurs c'est pour ça que ce tube de blanc là bah, il n'existe plus parce que bah, je l'ai saigné. Et j'en ai du coup racheté un encore une fois chez la marque basique là de Liquitex. Et c'est un format de 250 ml, donc vous voyez, il fait la taille de ma tête. Hein. Et celui-là, je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Et comme je sais que ça se conserve très bien et que la tenue sur les cartes est très bien, vraiment, je vous dis, vous ruinez pas en peinture. En plus, surtout si vous débutez, vraiment la marque Amsterdam, Liquitex avec du basique, c'est vraiment le must pour commencer et c'est de la très bonne qualité. En général, vous trouvez ces marques-là chez Cultura. C'est là où je m'approvisionne généralement. Ah oui, parce que vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de noir pourquoi tu nous as pas présenté, parce que je reviens un petit peu sur la peinture, pourquoi tu nous as pas présenté de tubes de peinture noire? Et bien tout simplement qu'il faut savoir que, vous savez ces noirs purs là qu'on... Vous voyez d'ailleurs, il est plein, honnêtement je l'ai utilisé que de temps en temps pour faire vraiment, quand je voulais des fonds très noirs et juste vraiment, c'était quoi cette tête? Quand je fais des fonds très noirs et c'est vraiment plus pour des contours ou vraiment quelque chose qui fait pas partie vraiment de la carte ou de mes créations. Et en gros, il faut jamais en fait utiliser de noir pur, enfin pour moi, il faut jamais utiliser de noir pur dans une composition en couleur. Il faut vraiment construire son noir. Et comment on construit son noir, ça je vous le dirai dans une nouvelle vidéo. Mais en gros, il faut simplement choisir les bons dosages entre ces quatre teintes, d'où celles que je vous ai présentées, les terres d'ombre et le bleu outre-mer. C'est pour ça qu'elles sont à peu près indispensables en fait à ma manière de peindre. Voilà. On va passer au pinceau dès à présent. Alors, d'abord moi j'ai commencé quand pareil, en fait on nous avait donné une liste de pinceaux. Et en fait, sur la liste de pinceaux à l'école, c'était, je crois qu'on nous conseillait la marque Raphaël, il me semble. Enfin, je sais plus, c'est peut-être moi qui avais acheté ça, honnêtement, je me rappelle plus. Mais pareil, on nous avait donné des tailles de pinceaux, hein, oui, parce que tous les pinceaux n'ont pas la même taille, il faut vraiment utiliser ceux dont vous avez besoin. Donc moi, j'ai commencé avec les Raphaël. Donc vous voyez, ils ont bien pris cher. Vraiment, ils sont... Ouais, ceux-là, ça fait des années que je les ai. Pareil, je les ai utilisés vraiment énormément, vous voyez à quel point ils en peuvent plus. Et quand j'ai dû m'en racheter, en fait, je voulais pas parce que la marque Raphaël, ça coûte une blinde, mais vraiment. Et je voulais trouver un produit qui se rapprochait vraiment de l'effet que ça faisait et de la tenue. Et je suis encore allée chez Cultura et j'ai tout simplement acheté la marque Cultura sous les conseils du coup d'une amie qui y travaillait et qui m'a dit vraiment ils sont top et tout, tu peux les essayer, ils sont vraiment cool. Donc j'ai acheté la marque Cultura donc en numéro 10, enfin j'en ai acheté plusieurs, hein, en numéro 10, en numéro 8, en numéro 4 et en numéro 8. Voilà, bah oui, de numéro 8 parce que c'est celui-ci que j'utilise le plus souvent, tout simplement. Évidemment, si vous avez de tout petits détails, je vous conseille aussi le numéro 4. Et ce qui est bien avec ces pinceaux, ah oui, j'ai pas parlé de la forme, ces pinceaux en gros, si vous voyez, ils ont une forme assez en ballon au début, et puis ils sont très fins à la fin. Voilà, c'est ce genre de pinceau que j'utilise pour les peintures sur carte, et pour tout ce qui est précision, tout ça. Voilà pour les pinceaux, oui bon j'ai fait une petite coupure, j'avais mon téléphone qui sonnait, et en plus mon copain qui s'est réveillé.
Oui, je crois qu'il est 15 h, quelque chose comme ça, et demandez-vous pourquoi des fois je dors pas la nuit quand monsieur vient se coucher à 6 h du matin. Alors que ça fait 3 heures que j'essaie de m'endormir. Bref. Donc, petite parenthèse fermée. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, donc pour tout ce qui est précision, donc comme je vous ai dit, plus si vous... Honnêtement, je l'utilise pratiquement jamais, et à 90% du temps, de toute façon, ça se voit à l'état des petits pinceaux. Voilà, enfin... Ils sont beaucoup plus ébouriffés. Et ils tiennent très bien la route, voilà, c'est ça que je voulais dire, ils tiennent vraiment bien la route. Donc pour débuter, pas la peine d'acheter du Raphaël dès le début. Même moi, ça fait des années maintenant que je peins, les Cultura me conviennent très bien. Je suppose qu'il y a d'autres marques, après c'est les seules que j'ai testées. Par contre, en termes de... Bon, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais en termes de peinture aquarelle, j'avoue, je préfère les Raphaël. Là, pour le coup, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, pour tout ce qui est finition de la carte, vous savez, quand je fais mes petites étoiles blanches ou comme ça, en fait, j'utilise tout simplement un crayon gel, comme ça, c'est le Unit Ball. Signo, voilà, c'est un des seuls, je trouve, qui lâche bien son encre et qui sèche pas. Et même si j'en avais acheté un qui était défectueux, j'ai pareil la même copine qui m'a offert celui-ci à mon anniversaire, qui est passé là, on s'en fout. Et il marche très très bien, donc c'est juste que j'étais tombée, au début j'étais un peu déçue, mais j'étais simplement tombée sur le crayon de la série qui avait été mal conservé, tout simplement, quelque chose comme ça. Et ensuite, des fois j'ai des petites demandes un peu particulières pour les cartes, donc on me demande par exemple de les vernir. Alors, comme je ne m'y connais pas du tout en vernis, j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai pris de la marque. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'affichera par là, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est la marque, c'est Le Franc-Bourgeois. Voilà, donc c'est un vernis, il est anti-UV et brillant. Voilà, on m'avait demandé un brillant, pas un mat. Et j'avoue que en vrai c'est plutôt pas mal, donc bien sûr attention quand vous l'utilisez, vous secouez bien, vous mettez bien loin de la carte et vous faites vraiment des... Histoire que la carte, enfin la surface de la carte soit bien étalée dès le début et qu'il n'y ait pas, vous savez, des couches sur des couches sur des couches et que ça fasse un effet un peu vague, un peu pas beau. Et vraiment, laissez-le sécher, quitte à ce que vous fassiez ça le soir, laissez-le sécher toute la nuit et toute la journée du lendemain, et vous y touchez vraiment pas, et comme ça, vous êtes sûr que c'est bien appliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien encore une fois. Bye bye tout le monde, merci à tous d'avoir regardé, c'était Take Care, salut!